Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo flore aquatique. Aujourd'hui, on va parler de grades de crevettes et plus particulièrement de crevettes cantonensis. Vous avez remarqué que dans les CRS ou CBS, vous avez des crevettes qui sont toutes blanches ou avec des traits rouges, des points rouges, etc., etc. Donc ça, en fait, ça correspond à des grades. En plus de ça, dans la famille des CRS, des CBS, on a aussi ce qu'on appelle PRL ou PBL. Donc ça correspond à Pure Red Line ou Pure Black Line. Ce sont en fait des lignées de crevettes qui sont pures dans le sens où elles donneront 100% déjà de crevettes identiques aux parents, avec une coloration, un blanc qui est vraiment très marqué. On a tendance à appeler ça même un blanc Tipex. Et le rouge et le noir aussi est très intense. Vous avez même les pattes qui sont colorées. Mais ça correspond au PRL ou PBL, donc Pure Red Line, Pure Black Line. Donc ces crevettes-là sont aussi sujettes à des grades, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on va parler des grades dans le sens où on va parler de aussi bien des PRL que des CRS ou PBL et CBS. Donc dans ces crevettes-là, on a des grades. Ces grades-là, en fait, on a des grades allemands et des grades, je vais les appeler français, mais c'est une mauvaise appellation. Je crois que c'est un petit peu utilisé aussi en Asie, etc. Par défaut, je vais appeler ça grade français, c'est pas la peine de me tomber dessus en commentaire, de m'allumer. Je préfère les appeler comme ça que de dire une bêtise. Grade allemand, ça va de 0 à 14. 0 pour les plus bas grades et 14 pour les plus hauts grades. Et grade français, ça va de grade C à grade quadruple S. En fait, ça fait C, B, A, S, double S, triple S, quadruple S. On va commencer tout simplement par parler de ces grades-là. K0 qui correspondrait à un grade C chez nous, c'est une crevette qui est un petit peu transparente avec un petit peu de rouge ou un petit peu de noir. Il n'y a pas vraiment de dessin marqué. Alors je sais pas si on va pouvoir vous montrer ça en image parce que ça fait un moment qu'on en a plus chez nous. Si on en trouve une, on vous montre ça. Sinon c'est une crevette donc transparente avec ou du rouge ou du noir. Ça n'existe pas du tout chez les Pure Line. Ensuite, on a le K2 qui correspondra donc à un grade B chez nous. C'est une crevette qui commence à avoir un petit peu de blanc apparent et on va dire 3 à 4 bandes colorées, donc ou en rouge ou en noir. Inexistant aussi sur les Pure Line. Je sais pas, on va peut-être réussir à en trouver une, on va voir. Soit vous la voyez en image maintenant, soit il faudra regarder sur le net. Ensuite, on a les grades A qui correspond au 4. Alors nous, on va vous vendre du gras AS. Donc ça va être un mi-chemin entre du A et du S. Mais le A, c'est une crevette qui est quasiment blanche avec déjà les démarcations colorées assez prononcées. Ensuite, on a le grade S qui correspond au K6, donc la classification allemande. Donc là, le blanc commence à être vraiment joli. Et ensuite, on a donc cette fameuse coloration rouge ou noire qui est assez marquée et qui va se traduire par quoi? Souvent, ces 3 bandes. Alors, vous avez ou une finition qu'on appelle Tiger Tooth, c'est-à-dire en bas, comme vous voyez sur les images, on a 2 traits bien marqués, ou alors en V-bande, qui est vraiment une pointe marquée. Ensuite, on a le double S K8 chez les Allemands, qui correspond à de l'Inomaru. Alors, Inomaru, en fait, vous allez voir, il y a plusieurs familles dans les Inomaru, mais celle dont je vais vous parler, c'est la Inomaru qu'on appelle Point. Donc, c'est une crevette qui commence, qui a un corps blanc avec un point au milieu, un point assez bien marqué. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'Inomaru grade double S. Ensuite, en Inomaru, toujours double S, on a ce qu'on appelle K10, donc toujours classification allemande, qui correspond en fait à le point va se transformer en ce qu'on appelle un sens interdit. Donc c'est un point avec un trait blanc au milieu. Ou alors avec ce qu'on appelle le half moon, en fait c'est juste un trait rouge en forme de demi-lune. Ensuite, on attaque sur les Mosura, donc c'est du triple S chez nous ou du K12 en Allemagne. Alors le céphalo va être coloré d'une certaine manière, soit il va être complètement rouge, soit il va être rouge, on appelle ça un petit peu crown, donc il y a déjà un dessin qui se fait sur le céphalo, du blanc avec un dessin rouge comme vous voyez sur l'image. Alors ensuite, on arrive sur les grades quadruple S ou K14, mais avec des dessins particuliers. On a la smiley, vous voyez, sur le céphalothorax, il y a cette espèce de dessin en fait en forme de smiley, une espèce de sourire avec 2 yeux. On a aussi la flower head, donc un dessin un petit peu particulier qui est censé rappeler une fleur. Bon, je ne vois pas trop la fleur, mais voilà. Et enfin, pour finir,
Donc vraiment, le plus haut de grade, en fait, c'est pas forcément considéré comme un haut grade, c'est une crevette tout simplement toute blanche. Donc soit vous avez la golden, soit vous avez la snow. La golden qui est plutôt tirée du rouge et la snow qui vient plutôt de la CBS. On va dire que des grades à partir de S jusqu'à quadruple S, on les retrouve aussi sur les Pure Line, donc sur les PRL, PBL. Vous avez ces grades-là. Sauf la crevette qui sera toute blanche, la golden ou la snow qui n'existe pas chez tout ce qui est PRL, PBL. Si jamais votre souche de PRL ou de PBL vous donne une crevette toute blanche, c'est qu'elle a été corrompue ou c'est tout simplement pas une souche de PRL ou PBL. Par contre, une jolie souche qui va vous donner de belles couleurs. J'espère que ce petit tour des grades vous a aidé un petit peu à mieux comprendre ces sélections-là. Elles sont assez poussées et on pourrait encore les pousser bien au-dessus. Il y a quelques aficionados qui se sont amusés à trouver encore d'autres grades par-dessus ça. Déjà avec ça, vous avez de quoi vous repérer un petit peu dans le milieu des grades de ces crevettes-là, qui sont finalement assez classiques, mais avec des sélections assez sympathiques. Voilà, bah écoutez, je vous donne rendez-vous comme d'habitude tous les mercredis et les dimanches soirs à partir de 18 h pour de nouvelles vidéos. À bientôt!